En gros, ça fait 5 jours qu'on marche là, faudrait peut-être trouver un truc potable, non? J'ai besoin de te rappeler à cause de qui on est dans cette merde au juste. Non mais je te rappelle que c'est de ta faute si on n'a plus de baraque. C'est bon, calme-toi, on va en trouver une, gros. Regarde, j'ai squatté ta maison l'autre fois. On va en squatter une autre, puis voilà. Bon, regarde, gros, pense à une maison. Ouais, c'est bon. Wow. J'en ai marre que tu fasses ça. Eh bah écoute, je peux faire ça. Bon, c'est là. Ça va être pas mal. Bien. Oh non! 自分を信じられなくても No escape coming for you 信じてるから今君と一緒なら No time for regret Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans l'épisode 5 de Dream Manga. La semaine dernière, on avait attaqué un animé spécial. Donc pour rattraper ça, on va aujourd'hui parler de mon animé favori, le numéro 1 dans mon classement de tous les animés que j'ai pu voir. L'animé qui m'a fait aimer le manga du plus profond de mon cœur. L'animé qui a changé ma vision du monde. L'animé qui m'a fait chialer ma rara. Mesdames et messieurs, l'animé dont nous allons parler aujourd'hui, vous avez tous lu le titre, il s'agit de... Angel Beats. Alors Angel Beats c'est à la base un light novel, donc un light novel, il y aura pas de date mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Scénarisé par Jun Maeda, le bonhomme a aussi scénarisé R que j'ai pas vu et que je regarderai pas, Clannad que j'ai pas fini parce que j'accroche pas du tout, ou encore il a participé au scénario de Little Buster que j'ai pas fini mais qui est pour l'instant une pure éclatature. Donc le pourquoi du comment qu'il y a pas de date, c'est parce qu'il existe plusieurs versions de Angel Beats en manga, il y a des Yonkoma, des shoujo, des seinen et j'en passe, j'ai pas trouvé le manga original. Je pense que vraiment la première forme, la forme originelle, c'est l'animé. Mais dans tous les cas, nous on s'en fout, on se cantonne qu'à cet animé justement. Donc l'animé est produit par PA Works qui a également produit Another pour ceux qui s'y connaissent et par Aniplex que je connais pas du tout. Juste comme ça, PA Works est un de mes studios d'animation préférés avec Production IG et on va tout de suite en voir les subtilités dans cet épisode. Alors pour l'histoire, c'est celle de Yuzuru Otonashi qui se réveille amnésique dans un monde où les âmes des morts qui n'ont jamais réalisé leur rêve de jeunesse se retrouvent. C'est une sorte de purgatoire où lorsque vous réalisez votre rêve, vous disparaissez d'un seul coup. Donc Yuzuru se retrouve enrôlé par Yuripe dans un groupe qui, pour se venger des souffrances engendrées dans le monde des vivants, fait tout pour ne pas disparaître. Le SSS, le Shinda Sekai Sensen ou le Front de l'au-delà, qui se bat contre un ennemi semblant vouloir faire disparaître nos héros, la mystérieuse Angel. Et c'est dans un groupe totalement déjanté que Yuzuru va devoir trouver les réponses à toutes les questions qui entourent ce monde et son existence. Que dire de cet animé ? Eh bien on va commencer comme d'habitude par la forme. Alors l'animation par PA Works est une pure merveille de fluidité et de beauté. Ce studio gère parfaitement les différentes phases et réussit à adapter son animation pour nous faire éprouver le sentiment voulu. C'est sans conteste avec No Game No Life la meilleure animation de tous les animés que j'ai pu vous présenter. Du côté des OST, on a une pure merveille qui a été fournie par Jun Maeda lui-même, qui a lui-même composé les musiques de l'animé. C'est une pure merveille, on a des OST magnifiques, des OST qui claquent. L'opening rentre dans mon top 10 des meilleurs openings haut la main, y a pas à dire. C'est beau, ça représente totalement l'ambiance de l'animé. C'est génial, c'est magnifique, c'est l'IA. J'ai l'IA, je t'aime. Alors on va y aller progressivement car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, on va évoquer les deux gros points forts de l'animé successivement. Déjà, mon point préféré, les personnages. On évolue avec le héros dans le SSS, un groupe totalement excentrique et déjanté. Tous les personnages sont spéciaux par leurs traits de caractère. Sans déconner, c'est un peu comme l'équipage du Sunny, où tu as forcément ton personnage préféré et que même s'il y en a certains que t'aimes moins, t'es obligé de tous les kiffer
kiffer tellement ils sont attachants. J'aurais aimé faire un listing des personnages et de leur personnalité, mais il y en a beaucoup trop et j'ai pas envie d'en chier au montage. Mais on va quand même évoquer mon personnage préféré, Yuri. Je sais que la plupart ne me comprendront pas dans ce choix, mais laissez-moi vous expliquer tout ça. Déjà, elle est trop mignonne, mais tu sais que c'est complètement trompeur parce que c'est une peste. Elle est super énergique et tout le monde est de bonne humeur quand elle dit ou fait des conneries. Mais elle est bien plus qu'un simple personnage comique. Elle traîne derrière elle une triste vie qu'elle dissimule derrière des rires et un visage enjoué. Et bien évidemment, l'épisode qui lui est dédié m'a mis une claque émotionnelle qui m'a compressé le cœur. Et dites-vous bien qu'il ne s'agit que d'un des personnages principaux, mais qu'elle n'est même pas dans le vrai groupe de Yuri. Vous dire à quel point les autres personnages peuvent être intéressants. Pour illustrer, voici Yuri, la chef du SSS. Je vais maintenant reprendre les paroles de Thomas KH2, un autre youtubeur manga que je trouve extrêmement intéressante et dont je remercie au passage de m'avoir laissé l'autorisation. Le point de vue de Yuri sur Dieu est très intéressant. Elle cherche un coupable aux souffrances engendrées sur Terre. Et le coupable, c'est Dieu, puisque c'est lui qui a tout créé. Donc elle veut se venger en le détruisant, car si Dieu n'existe pas, à qui va-t-elle s'en prendre? Si Dieu n'est plus, elle n'a plus de but également. Et évidemment, une des questions qu'on se pose pendant tout l'animé, c'est est-ce que Dieu existe, oui ou non? Rien qu'un seul des personnages nous fait nous poser une grande question de l'animé. J'en dis pas plus concernant les personnages. Maintenant, le deuxième point fort de cet animé est l'univers. Oui, je sais, le coup du lycée, c'est pas du tout original, mais c'est là que tout se joue. Ici, on n'est pas dans un lycée, on est dans le purgatoire. Le lycée n'est qu'une façade pour dissimuler ce monde. Mais elles sont bien ou en mal? Est-ce que celui ou celle qui a construit ce lycée voulait les aider à réaliser leurs rêves de jeunesse en recréant un lieu qui est familier aux jeunes? Au contraire, est-ce pour mieux les piéger en leur offrant un monde illusoire? Mais est-ce réellement quelqu'un ou quelque chose qui a construit ce lycée? Vous voyez, on est à des années-lumière de Mao Senso et de sa guerre magique à 2 balles. Au niveau de l'ambiance générale de la série, c'est hyper mitigé. C'est l'un des animés qui m'a fait le plus rire et en même temps c'est le seul qui a réussi à me faire chialer. On alterne des passages tellement drôles que je me forçais à pas trop rire pour pas réveiller les voisins, et d'autres où je faisais tout mon possible pour retenir les derniers grammes de virilité de mon corps. Le scénario est bon, les personnages sont bons, l'univers est bon, ce manga est bon. Il est pour moi le plus beau chef-d'œuvre que j'ai eu l'occasion de voir pour l'instant. Maintenant, le plus important pour ma part, c'est le message de l'auteur. Angel Beats veut faire passer un message simple. Il faut vivre avec le minimum de regrets et réaliser ses rêves coûte que coûte. Message qui a d'autant plus d'importance dans notre société actuelle où le but de chacun est de trouver la situation la plus stable possible pour éviter les complications. C'est un message qui m'a profondément atteint et qui a fait de ma philosophie de vie ce qu'elle est aujourd'hui. Réaliser ses rêves quel qu'en soit le prix à payer. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, vous ne vous poserez plus la question aujourd'hui. C'est pour ça qu'avant de réaliser vos rêves, gardez en tête qu'un diplôme en poche vous permettra de vous rattraper si ça foire. Et après, vous n'aurez qu'à vous retrouver un nouveau rêve. Car après tout, la vie est ce qu'elle est. Elle peut être belle comme triste, imprévisible comme surprenante. Mais le plus important, c'est de toujours fixer vos rêves et de faire face à tous ces obstacles. Car après tout, c'est ce qui rend le voyage amusant, non ?